5 armes spirituelles contre le démon. Tu ne résisteras pas sans ça. Ce monde ne va pas mal uniquement à cause des guerres ou des crises. Il va mal parce que l'homme a oublié Dieu. Et le diable agit là où la foi recule. Mais Dieu nous a donné des armes puissantes. Et si tu veux en sortir, tu dois les connaître et les vivre. Avant même de savoir comment nous défendre, il faut comprendre d'où vient le mal. Car le diable ne surgit pas n'importe où. Il se faufile dans les fissures. Et aujourd'hui, ces fissures sont devenues des failles béantes. Voici les 3 grandes vérités que tu dois connaître si tu veux reprendre le contrôle de ta vie spirituelle. 1. Le terrain du diable. Là où la foi recule, le mal avance. Selon le père Christian Merighi, prêtre exorciste dans le diocèse de Florence, en Italie, l'action du diable trouve sa force là où la foi s'effondre. Lorsque Dieu est rejeté, d'autres puissances prennent la place. Et elles se présentent sous des formes séduisantes. Ésotérisme, tarot, astrologie, reiki, magie blanche ou noire, loge maçonnique, sectes, spiritualités alternatives. Tout cela, c'est un faux spirituel, un poison sucré. Et le démon s'en sert pour brouiller les repères, piéger les cœurs et capturer des âmes. Mais ce n'est pas tout. L'ennemi agit aussi par les habitudes du monde. Recherche du plaisir immédiat, addiction au virtuel, matérialisme, individualisme, mépris du sacré. Là où l'homme oublie Dieu, il ouvre sans le savoir des portes à l'ennemi. 2. L'Église, un chemin de guérison, pas une institution froide. L'Église n'est pas là pour juger, mais pour guérir. Le diable veut faire croire que la religion est un fardeau, un carcan. Mais c'est un mensonge. La vie de l'Église, dans ses sacrements, sa liturgie, sa prière, est une médecine. Une grâce vivante qui délivre des blessures intérieures, relève des chutes, chasse les ténèbres, donne la paix du cœur. Le Christ a institué son Église comme hôpital de l'âme. Chaque sacrement est un acte de puissance divine. Et vivre en Église, c'est choisir la guérison, pas l'illusion. Maintenant que nous avons vu où et comment le mal s'installe, ne restons pas dans la peur. Car Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il nous a donné des armes puissantes, éprouvées, concrètes. Pas des théories, mais des outils vivants que tout chrétien peut recevoir et activer dans sa vie. Voici les 5 principales armes spirituelles, les plus efficaces pour résister aux démons et marcher dans la lumière. Premier, l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. L'Eucharistie, c'est le Christ lui-même, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Sans communion, on ne peut pas être guéri. L'Eucharistie, ce n'est pas symbolique, c'est Jésus vivant. Quand tu communies, c'est le ciel qui descend en toi. C'est le corps du Christ qui entre dans ton corps pour te sanctifier, te nourrir, te fortifier, te guérir. Et l'adoration eucharistique, c'est comme s'exposer au soleil divin. Même en silence, Jésus agit. Il parle au cœur. Il chasse les ténèbres. L'ennemi ne résiste pas à la lumière eucharistique. Va à la messe. Adore. Reçois Jésus souvent et avec foi. C'est là que commence la victoire. Deuxième, la confession, le sacrement de la miséricorde et de la libération. Tu crois que la confession est une routine? Détrompe-toi. Ce sacrement a une puissance incroyable. Quand tu te confesses avec sincérité, tu reçois le pardon du Père. Tu ouvres tes zones les plus sombres à la lumière. Tu romps les chaînes que le démon a mises dans ta mémoire, tes émotions, ton passé. C'est un sacrement de délivrance. Et parfois, la confession suffit à expulser une oppression spirituelle. N'attends pas de te sentir digne. Viens tel que tu es, et tu repartiras libre et renouvelé. Troisième, la charité, l'arme oubliée qui brûle le diable. Le diable veut que tu sois égoïste, rancunier, fermé. Mais chaque acte de charité l'affaiblit. Quand tu pardonnes, quand tu tends la main, quand tu pries pour celui qui t'a blessé, quand tu offres une souffrance pour quelqu'un d'autre, tu deviens l'image vivante du Christ.
et l'amour est un feu que le démon ne peut pas supporter. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Luc 6, 27. Ne néglige jamais la puissance d'un acte d'amour. C'est souvent par là que Dieu ouvre les portes de ta propre délivrance. 4e, Marie et le rosaire. Une protection invincible. Le diable hait Marie. Il la redoute. Il fuit le rosaire. Pourquoi? Parce qu'elle est immaculée. Elle a vaincu le serpent, non par la force, mais par sa foi, son humilité, sa maternité. Le rosaire, ce n'est pas une répétition vaine. C'est un marteau contre l'enfer. C'est un filet de lumière jeté sur ta vie, ta famille, tes combats. Prie-le tous les jours, et tu verras les chaînes tomber, les murs céder, la paix s'installer. 5e, les sacramentaux, des signes visibles de la présence invisible. Crucifix, eau bénite, sel exorcisé, médaille bénie. Ce ne sont pas des gris-gris. Ce sont des points de contact avec la grâce. Quand tu portes un crucifix béni, quand tu bénis ta maison avec de l'eau bénite, quand tu entres dans ta journée en traçant un signe de croix, tu poses des actes de foi qui repoussent l'ennemi. N'oublie pas les sacramentaux. Ils prolongent la puissance des sacrements. Utilise-les avec foi, et ils deviendront des armes de lumière. Frères, sœurs, si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit Saint qui frappe à la porte de ton cœur. Le combat est réel, l'ennemi est rusé. Mais la victoire appartient à Dieu et à ceux qui se tiennent debout avec lui. Tu ne peux plus vivre à moitié. Tu ne peux plus jongler entre lumière et ténèbres. Soit tu avances avec le Christ, soit tu recules sans lui. Tu es appelé à une vie nouvelle. Pas une religion froide, mais une relation brûlante. Et pour cela, il faut choisir aujourd'hui de renoncer au mal, fermer les portes au diable, t'ancrer dans les sacrements, prier avec Marie, vivre dans la charité et revenir au cœur vivant de Jésus. Le Seigneur ne cherche pas des spectateurs, il cherche des disciples. Et maintenant, prions. Mette-toi dans le silence, ouvre tes mains, ferme tes yeux et laisse cette prière devenir la tienne. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui es venu pour détruire les œuvres du diable, je me tiens devant toi, pauvre et faible, mais assoiffé de ta lumière. Viens me visiter maintenant. Par ton sang versé sur la croix, purifie mon cœur, mon corps, mon âme, ma mémoire. Je te demande pardon pour toutes les portes que j'ai ouvertes au péché, au mensonge, à l'occultisme, à la violence, à l'orgueil. Je les referme aujourd'hui, par ton nom puissant. Par l'autorité de ton nom, Jésus, je rejette toute présence mauvaise, toute influence ténébreuse, toute oppression spirituelle. Que ton sang précieux coule maintenant dans les racines les plus profondes de ma vie, dans mes blessures, mes traumatismes, mes chaînes anciennes. Brûle, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Chasse toutes ténèbres de mon âme. Jésus, je proclame que tu es mon sauveur, ma lumière, ma force, mon refuge. Je te donne ma vie, mon passé, mes faiblesses, et je te choisis, aujourd'hui et pour toujours. Viens régner dans ma maison, dans mon corps, dans mes pensées, dans mes relations. Sois le seul Seigneur de ma vie. Vierge Marie, toi qui écrases la tête du serpent, couvre-moi de ton manteau. Protège-moi, conduis-moi, accompagne-moi. Saint Michel Archange, défends-moi dans le combat. Saint Joseph, veille sur moi. Saints et saintes de Dieu, priez pour moi. Seigneur, je te rends grâce, car en toi, je suis libre, je suis en paix, et je suis à toi. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, ne t'arrête pas là. Like si tu veux dire oui à Dieu. Commente. Seigneur, je te choisis, ou laisse ton intention. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de lumière. Abonne-toi à la chaîne, priez sans cesse. Chaque jour, une prière, un combat, une victoire. Ensemble. Et pour aller plus loin,
Retrouve dans la playlist Délivrance et combat spirituel toutes les armes spirituelles pour vivre libre, fort et enraciné dans le Christ.